Ça y est, nous y sommes, l'un des moments les plus importants de la saison va commencer cette semaine avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi et ce mercredi avec 4 belles équipes qui vont s'affronter. On va donc tenter dans cette vidéo de pronostiquer ces 2 matchs aller. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Un prono pour les demi-finales aller de Ligue des Champions, d'un côté Arsenal PSG, de l'autre Barcelone Inter Milan, qui pour s'affronter le 31 mai prochain. On aura un premier élément de réponse le 29 avril au soir et le 30 avril au soir quand les 2 demi-finales aller seront terminées, mais bien évidemment qu'il y aura une demi-finale retour qui va se jouer bien sûr au parc entre le PSG et Arsenal, et du côté de San Siro à Giuseppe Meazza entre l'Inter et le Barça. Mais ça c'est dans 2 semaines. Là on va avoir les matchs aller qu'on va donc tenter de pronostiquer aujourd'hui, et on va commencer bien sûr par le match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. C'est mardi soir à 21 h entre les Gunners qui viennent d'éliminer le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui se sont fait peur mais qui a quand même réussi à éliminer Aston Villa. C'est tout simplement pour le Paris Saint-Germain la 3e équipe anglaise qu'ils vont affronter après avoir battu Liverpool et Aston Villa. C'est Arsenal qui se dresse sur la route du Paris Saint-Germain, qui va donc tenter d'éliminer une 3e équipe anglaise. Ça va être compliqué, bien évidemment, parce que Arsenal sort d'une énorme performance contre le Real Madrid. 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Alors, certes, c'est face à un Real Madrid assez faible cette année, mais ça reste le Real, donc c'est une perf exceptionnelle de la part d'Arsenal. Ils ont quand même malheureusement pour eux lâché l'affaire en première ligue. Je crois que c'est pas officiellement terminé, mais bien évidemment que dans la tête de tous les joueurs et de tous les supporters, c'est fini pour le titre cette année du côté d'Arsenal, qui va devoir faire aussi attention pour garder sa 2e place, mais ça devrait le faire quand même pour Arsenal. Le titre c'est fini. Mais en Ligue des Champions, ils ont quand même fait une phase de ligue impressionnante. Et puis un parcours pour le moment XXL avec notamment 7 victoires face au Real Madrid. Il faut quand même le faire. Voilà, faut quand même le faire. Ils en ont quand même mis 5 sur l'ensemble des 2 matchs. C'est quand même pas mal. Ils ont gagné le match aller, match retour. Donc même si c'est face à un Real Madrid assez faible cette année, ça reste une grosse performance. Et ils ont perdu qu'une seule fois, les Gunners. Ils ont perdu qu'une seule fois en Ligue des Champions. Je crois pas qu'ils aient perdu en 8ème de finale. Je crois pas. Non, ils avaient pulvérisé le PSV 9-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Donc bon, voilà, Arsenal s'est qualifié quasiment tranquillement, on va pas se mentir, en demi-finale, donc face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est fait peur contre Aston Villa. Au cumul des 2 matchs, ça fait 5-4, 3-2 au match retour. Ils se sont fait peur, mais ils se sont qualifiés. Les Parisiens ont fait le plus dur quasiment à l'aller. Ils se sont fait vraiment peur en fin de match au retour, mais ça passe pour le Paris Saint-Germain. Ça va être une super demi-finale globale, match aller, match retour. Ça va être une super demi-finale. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain va recevoir au parc au match retour. C'était pas le cas face à Liverpool, c'était pas le cas face à Aston Villa. Va falloir réussir à faire le taf au match aller, même si ça va être compliqué du côté de l'Emirates, on va pas se mentir, parce que tout simplement Arsenal est l'une des meilleures équipes à domicile en Europe. Ils ont perdu qu'une seule fois, toutes compétitions confondues. En première ligue, je crois que c'est qu'une seule fois qu'ils ont perdu, les Gunners, c'est bien ça, une seule défaite. Et en Ligue des Champions, ils ont quasiment jamais perdu. Je crois qu'ils ont jamais perdu en Ligue des Champions à domicile. Les Gunners, c'est très fort, ni en phase de ligue où ils sont tout simplement à domicile sur 0 défaite, 4 victoires sur les 4 matchs qu'ils ont joué à l'Emirates. Et je crois qu'ils avaient gagné contre le PSV aussi à domicile. Non, ils avaient fait 2-2. Ouais, ils avaient fait 2-2, ils n'avaient pas gagné à domicile, ils avaient fait 2-2. Mais ils n'ont pas perdu en tout cas. Donc une seule défaite, toutes compétitions confondues, que ce soit en Ligue des Champions ou en PL. En Coupe, je sais pas trop, mais en tout cas, Ligue des Champions PL réunis, c'est qu'une seule défaite pour Arsenal à l'Emirates. Donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de réussir à les battre. Mais bien évidemment qu'ils sont capables. Les Parisiens, bien sûr qu'ils sont capables. Les Parisiens, ils sortent certes d'une défaite contre Nice. Mais autant vous dire que la Ligue 1, depuis qu'ils sont champions, bon, c'est un peu secondaire. Même s'ils avaient, je pense, dans un coin de leur tête le record, aller chercher cette invincibilité jusqu'à la fin de la saison.
Mais bon, c'est vrai qu'ils avaient, je pense, peur de se blesser, notamment contre Nice, où ils ont ultra dominé la rencontre, ils sont tombés sur un Marcin Bulka incroyable. Et il va falloir montrer un autre visage contre Arsenal, mais ça, j'en doute pas qu'ils vont montrer un autre visage contre cette équipe des Gunners. On se rappelle qu'il y a déjà eu ce match cette année en Ligue des Champions, en phase de Ligue. Il y avait eu 2-0 pour Arsenal, mais c'était pas le même Paris Saint-Germain. Hein, on s'en rappelle, c'était pas le même Paris Saint-Germain. Là, ça va être un PSG complètement différent qui va se déplacer à Arsenal. Et c'est un match extrêmement équilibré. Alors, au niveau des cotes, ouais, on est sur une équipe d'Arsenal qui est favorite parce que c'est chez elle et parce que c'est extrêmement compliqué de gagner en Angleterre et en plus de gagner à l'Emirates cette année, donc c'est normal. Mais le PSG est largement capable, bien sûr, de s'imposer du côté d'Arsenal, mais ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est de comparer les deux équipes, notamment en Ligue des Champions, même s'il y a 2 matchs de plus côté PSG parce qu'ils ont dû jouer les barrages avec ce match aller et retour contre Brest. Donc il y a 14 matchs pour le PSG, 12 pour Arsenal, mais on est sur 2 attaques énormes, 30 buts marqués chacune. Et en plus, le PSG en plus Arsenal pardon, a 2 matchs de moins. Après, ils en ont mis 9 contre le PSV, ils en ont mis 5 contre le Real, donc ça aide aussi. Ils ont une armada offensive, on devrait voir des buts. Normalement, match aller, match retour, on devrait voir des buts entre les deux équipes. Ça encaisse peu, en plus du côté d'Arsenal, un petit peu plus du côté du Paris Saint-Germain quand même. Mais c'est surtout parce qu'en phase de ligue, le début notamment de cette phase de ligue pour le PSG a été extrêmement compliqué. Ils se sont remis dans le droit chemin par la suite, notamment au match, je sais plus c'était contre qui, contre Stuttgart je crois, ou ouais, contre City même. City, Stuttgart, voilà, ça a commencé à être un petit peu mieux. Et Arsenal, voilà, très très fort défensivement, très compact. On le sait que cette charnière, notamment Gabriel et Saliba, qui est une des meilleures en Europe, on va pas se mentir, une des meilleures en Angleterre. Donc c'est très fort, c'est très 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 fort, ça marque beaucoup par match, que ce soit côté PSG ou côté Arsenal en Ligue des Champions, donc vraiment on devrait avoir des buts. Je pense pas que ce soit au match aller ou au match retour. On va assister à un 0-0, c'est des équipes qui aiment bien avoir le ballon, plus du côté PSG en Ligue des Champions bien sûr, en Ligue 1 ils ont tout le temps le ballon, mais même en DC ils l'ont eu contre Liverpool aller-retour quasiment, ils l'ont eu contre Aston Villa aussi, donc ils aiment bien avoir le ballon. Là, par rapport à la Ligue 1 et par rapport aussi au match aller, notamment contre Aston Villa et contre Liverpool, je pense que ni à l'aller ni au retour, ils auront à jouer un bloc bas, les Parisiens. Je pense même que si Arsenal gagne un 0 à l'aller, au retour, ils n'iront pas avec un bloc bas, un bloc médium, voilà, une défense compacte, mais pas un bloc bas. Je pense que voilà, ça c'est pas mal pour le PSG quand même. Il y aura plus d'espace aussi pour les Parisiens, pour les joueurs de déséquilibre. Donc ça peut être très très intéressant, bien sûr, pour le PSG qui n'aime pas trop jouer les blocs bas. Ils en jouent quasiment tous les week-ends en Ligue 1 et en Ligue des Champions, c'est le cas notamment au match aller contre Aston Villa. Là, je pense que ce sera pas le cas, surtout au match aller, parce que là, c'est à Arsenal. C'est eux qui vont faire le jeu, bien évidemment. Mais on aura un match extrêmement ouvert. Je pense qu'on va avoir un match extrêmement ouvert collectivement. C'est deux équipes qui jouent très très bien, qui sont en confiance, qui ont des joueurs qui sont capables de faire des différences. Bien évidemment, balle au pied, côté Arsenal, sur les côtés notamment, avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, un milieu de terrain XXL avec Declan Rice. Attention à pas offrir de coups francs, Thomas Partey et bien sûr Martin Odegaard. Et puis faites attention aussi à Lewis Kelly, hein, le petit jeune là d'Arsenal qui a sa place de titulaire maintenant quasiment indiscutable cette année. Il est excellent, il est vraiment excellent Lewis Kelly. Et côté PSG, bon, on connaît l'équipe. Donc ça va être un match extrêmement intéressant à suivre. Je ne vois absolument pas un 0-0 sur ce match là. C'est la première des choses sur ce prono. Pour moi il n'y aura absolument pas 0-0. Au vu des deux secteurs offensifs, je ne pense pas que ça va être ouvert. On va avoir des occasions, on va avoir énormément d'intensité. C'est un match extrêmement compliqué à pronostiquer, que ce soit sur le match brut en lui-même ou même sur la qualification, qui va se qualifier. C'est un match extrêmement serré. Pour moi, il n'y a quasiment pas de favori parce qu'Arsenal, en première ligue, ne joue plus rien. Bon, ils seront qualifiés pour l'LDC l'année prochaine, bien sûr, mais ils veulent aller chercher un titre et ça peut passer par une victoire en Ligue des Champions, et ce qui est vraiment possible parce qu'ils ont les qualités individuelles collectives. Ils l'ont montré contre le Real, encore une fois, pas face au meilleur Real ces dernières années, mais il faut quand même le faire. En mettre 5 au Real sur l'ensemble des deux matchs, c'est quand même pas mal. Donc je vois un match quand même très ouvert, avec des buts, avec l'intensité, du rythme, un match Ligue des Champions bien évidemment. Le Paris Saint-Germain, bon, je pense qu'il n'y a pas de crainte, même si sur les derniers matchs en Ligue 1 c'était pas exceptionnel, notamment un nul contre Nantes et cette défaite contre Nice, mais c'est surtout parce qu'ils ont vraiment en tête ces matchs-là, aller-retour contre Arsenal. Donc peut-être peur de se blesser aussi. Donc on retrouvera le Paris Saint-Germain qu'on a vu contre Aston Villa à l'aller, notamment contre Liverpool aller-retour. On retrouvera ce PSG dominateur, je pense. Enfin, dominateur dans la possession. Je pense pas qu'il y aura vraiment une grosse domination du PSG parce que c'est à Arsenal de faire le jeu. C'est eux à domicile qui vont. Ce sera un match extrêmement équilibré, je pense, au niveau du résultat et au niveau aussi des stats, tout ça. On va pas voir, je pense, 40 tirs à 1 ou quelque chose comme ça, comme on l'avait vu notamment en match aller pour le PSG contre Liverpool. Donc, extrêmement compliqué à pronostiquer. Ça serait un bon résultat de sortir avec un match nul pour le Paris Saint-Germain. Ce serait un énorme résultat de gagner ce match, mais ça va être extrêmement compliqué. Je vous rappelle, Arsenal n'a perdu qu'une seule fois, toute compétition confondue, LDC et Première Ligue confondue.
Donc c'est très très fort du côté d'Arsenal, ils viennent d'en mettre 3 quand même au Real Madrid. Ouais, je vois bien un match extrêmement ouvert et je vois bien un 2 partout entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Début, de l'intensité, voilà, des espaces, énormément d'espace. Et ouais, ça va être. Ça a le potentiel d'être un des plus beaux matchs de Ligue des Champions cette année. Réellement, ça a le potentiel d'être un match complètement fou. Vraiment complètement fou. Donc, ça, c'est le premier prono de 2 entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, qui serait un très bon résultat, bien sûr, pour le PSG avant son match retour à domicile. On passe ensuite à un autre très joli match entre le Barça et l'Inter. Je trouve que elle est un petit peu sous-cotée, cette équipe de l'Inter Milan. Bien évidemment que le Barça, on connaît, mais l'Inter, c'est sous-coté. Match aller-retour contre le Bayern, très bon. Ils vont gagner là-bas. Ils font 2-2 à domicile, avec notamment ce duo Martinez-Thuram qui est très très bon devant. Un Çalhanoğlu aussi qui est très fort au milieu de terrain. Barella, j'en parle même pas, il est incroyable. Donc c'est une superbe équipe, avec un Benjamin Pavard aussi en défense centrale, dans cette défense à 3 qui est costaud, compacte. Superbe équipe. Ils viennent de perdre 2 matchs consécutifs. C'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'ils se sont fait éliminer en demi-finale de Coupe d'Italie contre l'AC Milan en s'en prenant 3, tout simplement. Ils ont perdu contre Bologne aussi. Ils avaient perdu contre Bologne en toute fin de match. Ils ont perdu 1-0 contre Bologne. Ils avaient perdu 1-0 contre Bologne en toute fin de match. Donc c'est des résultats compliqués. 3 matchs sans victoire sur les derniers matchs. Là ils vont jouer à l'heure où je m'enregistre 15h. Donc à l'heure où vous verrez la vidéo, ça sera déjà passé. J'espère pour eux qu'ils vont l'emporter pour arriver en plein confiance. En pleine confiance surtout. Face au Barça, ils vont jouer contre la Roma. Et surtout qu'ils ont besoin de gagner parce qu'ils sont à égalité de points avec le Napoli. Avec le Napoli qui jouera le Torino. Donc obligatoire de gagner par rapport à Arsenal qui n'a plus grand chose à jouer en Première Ligue. L'Inter a encore gros à jouer en PL. En Serie A bien sûr. Et ils vont devoir faire le job. Mais bon, ils vont devoir faire le job aussi en Ligue des Champions. Ils vont affronter un adversaire XXL, le Barça, qui vient de gagner la Coupe du Roi, qui est très fort, qui a des individualités complètement folles. Yamal, Olmo, Ferran, enfin bref, Pedri aussi, alors lui c'est un monstre absolu, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, Pedri je pense, le meilleur milieu de terrain du monde sans aucun doute, il est excellent. C'est super fort, ils se sont fait peur aussi contre Dortmund, mais avec la large victoire à l'aller 4-0, je pense qu'ils ont été au ralenti, mais ils se sont fait quand même peur, les Barcelonais. Pour moi c'est un match assez équilibré. Alors le Barça sera favori bien sûr parce que surtout que là ils vont jouer à domicile, donc ils le seront encore plus favoris. Mais l'Inter a largement les capacités pour pouvoir le faire. Largement défensivement c'est très costaud. On le sait, c'est une équipe qui a encaissé je crois un seul but dans la phase de Ligue des Champions, ce qui est énormissime. Ils ont terminé, alors, je crois qu'ils vont être 4ème et ils ont encaissé un petit but. Ils ont encaissé un petit but, c'est complètement lunaire, hein. C'est fou, ils ont encaissé un seul but, c'est complètement fou. Puis j'en ai parlé, voilà, devant ce duo Lautaro Martinez et Thuram qui est très fort. On va faire pareil en comparant les deux équipes en Ligue des Champions. Donc 12 matchs les deux, le Barça, bon ça marque beaucoup plus. On sait que l'Inter n'est pas une équipe qui marque énormément, hein. Bien sûr c'est plutôt un jeu basé sur, pas dire défensif, c'est pas non plus un bloc bas, mais c'est un jeu à l'italienne quoi. Mais ça joue quand même bien. En vrai, c'est quand même assez agréable, je trouve, de regarder les matchs de l'Inter, notamment le match aller, match retour contre le Bayern a été, je trouve, assez agréable à regarder. Mais le Barça, c'est une machine à but. Une machine à but. Ils en ont mis notamment 5 aller-retour à Dortmund. Donc 37 buts sur 12 matchs, c'est complètement fou. Ils en ont encaissé 17, donc c'est un peu plus. Vous voyez que là, l'Inter, ils en ont encaissé que 5, seulement 5, les Interistes. Le Barça est une équipe qui aime avoir le ballon, je pense qu'ils l'auront hein, le ballon, mais en contre l'Inter est très forte avec notamment des belles transmissions au milieu d'un Çalhanoğlu en forme ou d'un Nicolo Barella pour des Lautaro Martinez ou des Thuram. Et puis le match retour se jouera à l'Inter, donc il va falloir faire le job à domicile pour le Barça. Je ne pense pas que ça ressemblera au match aller contre Dortmund, tu n'auras pas 4-0, très sincèrement je ne pense pas. Je dirais plus vers la facilité, donc vers une victoire barcelonaise, mais courte victoire parce que l'Inter va leur poser des problèmes. C'est sûr et certain, il n'y aura pas de Thuram, retour début mai. Ça c'est une grosse absence quand même, hein, bien évidemment pour Marcus Thuram. Je sais pas s'il sera là du coup, ouais, début mai, non, on sera le 30 avril, normalement il sera peut-être pas là ou sur le banc, je sais pas, bon bref. En tout cas, Marcus Thuram sera incertain pour ce match. Bon, ils ont de la qualité quand même, hein, bien sûr. Mais ça sera une grosse perte. C'est un match compliqué quand même à pronostiquer, mais le Barça montre tellement de facilité à domicile comme ça que je les vois quand même s'imposer. Mais l'Inter saura leur poser des problèmes, notamment à l'aller et au retour aussi. Donc je vois une courte victoire barcelonaise, 2-1 pour le Barça. Et tout restera à jouer pour le match retour, même si l'Inter sort une grosse perf quand même en Ligue des Champions à l'extérieur contre le Bayern.
Mais là, c'est encore un cran au-dessus, je trouve, le Barça cette année. Donc, courte victoire du Barça. Et tout restera encore à jouer pour le match retour. Donc, courte victoire de 1 du Barça. Voilà, les amis, pour les pronos du match aller. Donc, je vous rappelle, pour moi, alors c'est un prono, bien sûr, 100% personnel. J'irai sur un petit 2-2 entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Et sur un 2-1 pour le Barça face à l'Inter Milan. Voilà. C'est la fin de cette vidéo prono, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos pronos, vos résultats pour vous de ces matchs allés. Et peut-être se projeter pour vous qui se qualifiera dans ces 2 demi-finales. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou pour de nouveaux lives. A bientôt et ciao.